vidéo. Cette fois-ci ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est pas un tutoriel, c'est pas une collection de maquillage, mais c'est les deux. Cette vidéo m'a été inspirée bien sûr comme d'habitude par la rue. Donc la rue m'inspire beaucoup pour faire mes vidéos. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire un tutoriel pour vous montrer comment avoir une bouche parfaite, une bouche rouge parfaite plutôt, parce qu'en fait c'est très délicat de porter une bouche rouge parce que c'est on peut vite faire un faux pas. Ce que je veux dire c'est que en fait ça peut vite dépasser, comme c'est pas bien mis, ça se voit en fait, voilà, à des milliers de kilomètres. Avant de commencer par vous donner les conseils, je vais commencer par vous dire en fait, vous parler un petit peu de pour quelle occasion, pour qui, voilà. En fait moi le rouge à lèvres j'ai pas vraiment d'occasion pour le porter, c'est plus pendant le printemps-été, en tout cas cette couleur là, oui. Vous allez comprendre vite au fur et à mesure de la vidéo pourquoi il y a ceci. Donc oui, c'est le printemps-été parce que c'est un petit peu pétant, les couleurs qui ressortent avec le printemps, etc. Moi j'adore en porter. Après oui, il n'y a pas vraiment d'occasion, enfin, pour ma part. Hein. Après moi je pense que pour qui, c'est-à-dire que pour les personnes, je pense que c'est à partir de 17 ans à peu près. Et encore, il n'y a pas vraiment d'âge fixe, mais bon, une gamine de 14 ans, enfin une gamine, une personne de 14 ans ne va pas porter un rouge à lèvres rouge, en tout cas j'espère. Mais apparemment c'est ce qui se passe dans... C'est ce qui se passe. Moi je suis dépassée, je ne comprends pas. Mais bon, pour moi c'est... Il faut être un petit peu mature en fait pour porter du rouge à lèvres rouge. Après il y a la tenue aussi qui suit. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être non plus trop vulgaire, sinon ça va faire trop vulgaire. Enfin, la tenue, il ne faut pas qu'elle soit trop... Comment m'exprimer, mais trop quoi. Voilà, après quand on porte une bouche rouge, il faut laisser les yeux un petit peu libres, c'est-à-dire ne pas mettre un liner jusqu'à derrière la tête, des fautifs jusqu'à ne plus en pouvoir, fard à paupières jusqu'au haut de la tête, non, laissez tomber. Donc je vais tout de suite commencer par les conseils. Donc tout d'abord, quand vous savez que vous allez porter du rouge à lèvres rouge, n'hésitez pas à vous les hydrater, enfin à vous exfolier à vous exfolier les lièvres. Oh mais c'est pas possible. N'hésitez pas à vous exfolier les lèvres avant, c'est-à-dire un petit peu 1 heure avant. Vous mettez un petit baume histoire qu'il s'hydrate jusqu'à ce que vous allez appliquer votre crayon, etc. Après si vous n'avez pas forcément le temps, parce que moi je fais l'exfoliant quand j'y pense, avec du miel et du sucre, ou du sucre et de l'huile d'argan, ou du sucre avec quelque chose de mouillé. Voilà, pas de l'eau mais quelque chose d'autre, de gras, comme ça peut m'hydrater. Et si vous n'avez pas le temps, vous prenez juste une lingette en fait, et vous mettez votre doigt, vous l'enroulez sur votre doigt et vous faites des cercles en fait. Vous essuyez comme ça et ça va vous enlever votre peau morte. Ensuite donc après exfoliation, hydratation. Donc deuxième conseil, donc ça va être une sorte d'option que moi je vous conseille d'utiliser ce concealer, enfin pas forcément celui-ci mais un concealer pour les lèvres, spécial pour les lèvres. Celui-ci vient de chez Yes Love. Ça vous permet de mieux retracer vos lèvres si jamais vous avez envie de leur changer de taille, si vous avez envie de les diminuer, si vous avez envie de les grossir. Donc ça vous permet en fait d'effacer vos lèvres pour pouvoir les retracer. Et vous pouvez essayer de commencer par vous mettre du concealer un petit peu avant pour pouvoir former une sorte de barrière pour éviter que le rouge à lèvres en fait dépasse la barrière. Troisième conseil, ça va être en fait au niveau du choix du crayon. Alors comme c'est un rouge à lèvres rouge, moi je vous conseille de choisir une couleur en fait qui soit dans le même rouge que vous portez, ou sinon un petit peu plus foncé. Ça peut donner un effet de dégradé, mais il ne faut pas non plus abuser quand je dis un petit peu plus foncé quoi. Quatrième conseil, alors ça va être au niveau du traçage en lui-même. Alors je vous conseille de commencer par faire une sorte de croix au niveau de l'arc de Cupidon pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous allez partir en fait. Donc vous commencez par la lèvre supérieure, donc vous commencez à tracer donc cette petite croix et après vous finissez le contour de la lèvre supérieure. Et quand vous avez fini ça, vous passez à la lèvre inférieure. Et vous passez au remplissage comme le coloriage qu'on fait. Donc du coup la 5e étape donc ça sera donc de remplir tout ça, de faire attention à ce que ça soit uniforme, que on n'ayez pas dépassé. 6e étape donc on passe au rouge à lèvres, donc le rouge à lèvres que vous allez porter. Moi en l'occurrence c'est le London Girl que je porte là, puis je viens mettre un petit peu de rouge à lèvres mix pour avoir cet effet mat.
Ensuite, quand vous avez fini cette étape de remplissage, si vous trouvez que vous avez dépassé ou je sais pas, je vous conseille pas de revenir avec le concealer parce que sinon ça va vous donner trop cet effet lèvres 3D que je n'aime absolument pas. Après vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille de plutôt mettre votre fond de teint puisque ça va correspondre à votre carnation et ça sera moins choquant. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait et je trouve ça bien mieux. Ensuite, 8e étape, donc le conseil que je vous donne c'est pour pas avoir en fait plein de rouge à lèvres sur les dents. Alors je vous conseille soit de prendre votre doigt tout droit comme ça pour que le rouge à lèvres s'accroche sur votre doigt. Sinon vous tordez un petit peu votre doigt comme vous pouvez le voir sur les images et vous enlevez le surplus parce que c'est la base quoi. Parce que si vous souriez et qu'il y a du rouge sur vos dents, ça va pas trop le faire. 9e conseil, si jamais vous voulez un effet mat et que vous n'avez pas de rouge à lèvres mat, ce que j'en doute parce qu'il y a des relages, je vous présente plusieurs rouges à lèvres donc ça va être donc du moins cher au plus cher, donc ça va être tous les finis, que ce soit un mat, crémeux, satiné. Je vous conseille de prendre un petit mouchoir en fait. En fait un mouchoir est composé de 3 à 4 feuilles, donc je vous conseille d'essayer d'enlever ces feuilles une par une et pouvoir le placer. Vous allez voir cette petite serviette ce mouchoir va absorber un petit peu le surplus de brillant et vous prenez votre pinceau et vous venez appliquer votre poudre pour pouvoir matifier votre rouge à lèvres. Comme ça en fait vous n'allez pas salir votre poudre, vous n'allez pas salir votre pinceau et comme ça voilà, ça va être une sorte de barrière avec le mouchoir mais ça n'empêchera pas que la poudre traversera. 10e conseil, c'est vraiment genre important, c'est la retouche. Donc n'oubliez pas de mettre le rouge à lèvres dans votre sac pour faire une retouche parce que c'est vraiment dangereux de ne pas faire de retouche. Surtout quand ce sont des rouges à lèvres qui ne sont pas forcément des rouges à lèvres très chers, des rouges à lèvres de très bonne qualité. Donc vous allez vous retrouver avec le contour tracé et l'intérieur qui n'existe pas. Je vous conseille tout ça, donc je vous conseille de pas oublier votre rouge à lèvres dans le sac pour les retouches, c'est très important. Après avoir fini, je vous propose en fait ma petite collection de rouge à lèvres, donc 100% rouge. Comme ça je vais vous montrer les différentes gammes de prix et les différents finis que j'aime et que je possède. En fait je ne pensais pas que j'allais avoir autant, j'en ai 8. Voilà, désespérant mais bon, c'est pas grave. Sachant que j'en ai d'autres. En fait j'en ai 10 parce que les autres... voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera en tout cas. J'essaye d'apporter mon aide au mieux. N'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air pour me dire ce que vous voulez comme tutoriel ou autre. Si ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est Easy Beauty Style ou encore Snapchat qui est Camille EBS où je suis 100% présente on va dire et où je réponds tout le temps. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voulez voir très prochainement. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bons examens si jamais, de très bonnes révisions, si jamais vous avez des examens à venir et je pense que oui parce qu'il y a le brevet et le bac. Donc voilà, si jamais vous voulez voir des vidéos en rapport, je vous les mettrai en barre d'infos. Je vais pas en refaire parce que j'en ai déjà fait. Donc je vous laisse la playlist en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.